Les mathématiques et l'électrotechnique vous passionnent? Vous appréciez le travail manuel? Un esprit logique et une bonne représentation spatiale font partie de vos qualités, alors découvrez le métier d'installateur électricien, installatrice électricienne. Les installateurs électriciens et les installatrices électriciennes mettent en place, entretiennent et réparent les réseaux électriques et de communication dans les bâtiments privés ou publics. Sur les chantiers, ils ou elles collaborent avec de nombreux corps de métier, comme les maçons, les peintres et les architectes. Et ils interviennent à toutes les étapes de la construction, de la pose des câbles au montage des prises et des interrupteurs. En dépannage chez les clients, ils travaillent généralement seuls et s'occupent des installations telles que téléphone, éclairage, alarme, four, ordinateur et bien d'autres. J'ai toujours été impressionnée par les armoires électriques. Je voulais comprendre le fonctionnement qu'il y avait derrière. J'ai fait un stage qui m'a permis justement de voir un peu plus loin, que c'est pas juste une ampoule, qu'il y a tout ce qui se passe dans les murs, de la création à la finition du bâtiment. Alors mon papa, il a une entreprise privée et puis quand j'étais petite, j'allais faire des journées avec lui et ça m'a plu. Et après, j'ai été faire 2 stages justement où je travaille maintenant et ça m'a toujours plu et du coup voilà, et j'ai envie de reprendre l'entreprise à mon papa. J'ai choisi ce métier parce que c'est quelque chose de manuel, on fait tout nous-mêmes avec nos mains et on bouge de temps en temps, on reste pas tout le temps enfermé au même endroit et c'est ça qui m'a plu en essayant ce métier. On peut faire de la robotique, enfin, du câblage d'automates, donc on touche quand même à peu près à tout, on fait de la téléphonie, de la télé, on voit quand même assez de choses. J'aime beaucoup le dépannage, c'est vraiment une activité intéressante parce qu'il faut toute une partie de recherche pour trouver où est la panne, puis réparer ça ensuite en identifiant où est le problème. Alors j'aime bien le câblage parce que ça part de l'étude du schéma, après on doit bien l'étudier, on trace nos traits, ensuite on pose nos câbles, on les raccorde, après on doit tout revérifier, puis jusqu'à la mise en service, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Puis après, si ça marche pas, on doit trouver des pannes, tout ça, on doit se débrouiller tout seul. Maintenant, les jeunes ils jouent aux jeux vidéo, ils regardent la télé, etc. En fait, si nous on n'est pas là pour faire les raccordements téléphone, TV, internet, tout ça, ils peuvent pas faire ce genre de choses à la maison. On est dans un monde ultra connecté, donc c'est quelque chose qui nous permet aussi d'aller beaucoup plus loin, de pouvoir faire tout ce qui est programmation de logiciels, qui est aussi une partie bien différente de l'électricité. On est une petite entreprise familiale avec 4 ouvriers. On travaille principalement sur les hauts dans les domaines skiables par exemple, où on fait beaucoup de chalets avec une construction en bois. Bien sûr qu'on intervient aussi sur les villas. On a aussi une section dépannage dans l'entreprise. Et ensuite, on a aussi une petite partie de téléphone, donc télévision, téléphone, où on va faire des installations de téléphonie, Internet, où on va justement régler des modems, régler différents types d'appareils, le Wi-Fi, la TV, la téléphonie, etc. On va préparer donc, le matériel pour la journée. Si on va partir sur une dalle, on va prendre du tube, différentes attaches pour attacher les tubes. On va prendre bien sûr un marteau-piqueur si on va devoir casser un petit peu de béton ou des choses comme ça. Suivant l'installation, prendre du canal, des câbles, différents types de câbles qu'on va utiliser pour raccorder après nos prises, nos interrupteurs et nos lampes par exemple. Alors ici on a les tubes qui sortent de la dalle où on va passer des câbles à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, ici tous ces tubes ils partent dans la dalle. Ensuite on va tirer des câbles justement, ces câbles-ci qu'on va raccorder au tableau électrique pour faire fonctionner nos appareils. Et ensuite, on va raccorder les appareils, donc raccorder des interrupteurs, des prises, poser des lampes, etc. Et on va raccorder aussi le tableau et des boîtes de dérivation. Alors les autres activités, on a bien sûr des dépannages où on a par exemple une panne lumière. Nous, on a eu le cas par exemple des souris qui mangeaient les câbles derrière les parois. Donc là, en l'occurrence, il faudrait changer le câble. Donc la dernière activité, c'est la téléphonie, l'installation de modems, l'installation de toutes sortes de centraux téléphoniques, des choses comme ça. Et puis on va pouvoir aussi faire la programmation de l'installation téléphonique.
Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a 36 employés, dont 18 installateurs électriciens. On fait de la rénovation énormément, du neuf, on fait du dépannage, je fais énormément de rénovation d'appartements ou de bâtiments. Donc une journée type, j'arrive à l'entreprise à 7h, 7h moins 5. Et de là, je prépare mon matériel et puis je demande des machines si j'en ai besoin. Arrivé sur le chantier, on constate déjà l'installation, à quel point elle est vétuste. On commence à démonter les boîtes de dérivation, les interrupteurs, voir si c'est des fils en coton ou des fils plastiques de 1 mm. Si c'est des fils en coton, je vais retirer entièrement l'installation pour être conforme dans les lois en vigueur. Si le bâtiment est très vétuste et les tubes étaient apparents anciennement, on va utiliser des grosses machines pour tout encastrer, parce qu'esthétiquement c'est plus intéressant. On va utiliser une gaineuse avec un aspirateur ou un marteau-piqueur. Dans le neuf, ce qu'on fait, c'est souvent des dalles. Les maçons ils vont poser des lames en bois sur le sol. Et nous, on va devoir planter à l'aide d'un plan, en fait, dire voilà, ici il faudra une boîte de dérivation, ici il faudra un point lumineux, ici il faudra un départ pour pouvoir descendre pour un interrupteur futur à l'étage du dessous, ou ces tubes-là ils doivent rester en hauteur parce qu'il y aura une gaine technique. Après on pose les tubes, on les attache et après ils couleront la dalle par la suite. Après on va devoir tirer les fils, tirer les alimentations générales du bâtiment, mettre un tableau électrique, alimenter ces zones, faire une cuisine. On fait aussi de l'informatique, ce qui comporte par exemple dans des bureaux ou dans des entreprises où ils ont besoin de postes pour les ordinateurs ou des choses comme ça. Et de là, on va tirer les câbles de la prise à une armoire de brassage. Et l'armoire de brassage, il faudra qu'on la câble et qu'on la raccorde. Les conditions de travail, on est quand même sur les chantiers, donc au niveau du temps, bien sûr qu'on devra travailler à l'extérieur quand il fera froid, quand il fera mauvais temps. On va pouvoir travailler sur des chantiers où on rentre le soir, on est sale. Et puis on va pouvoir travailler dans des bureaux où c'est tout propre et puis qu'il faudra faire attention à ne pas mettre des traces de doigts partout. Donc les qualités essentielles pour faire ce métier, d'après moi, ce sont la précision au travail, où on va devoir poser différentes boîtes avec des codes précises. Ensuite, on a l'aspect du danger du travail, donc on doit être attentif au travail parce qu'on met une installation en service. Y a de l'électricité qui passe, ça peut mettre le feu à un bâtiment ou quelque chose comme ça si c'est mal fait. C'est pour ça qu'on doit être aussi précis dans notre métier. Pour être installatrice électricienne, c'est être débrouillarde, manuelle et surtout pour une femme, je dirais pas du tout avoir la langue dans sa poche. Alors les avantages du métier, c'est sûr qu'on est relativement autonome, on a un métier qui est énormément évolutif. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, du Russell. Alors je dirais les avantages de travailler dans ce métier sont de pouvoir parler avec la clientèle, de ne jamais être au même endroit. Alors il n'y a pas beaucoup d'inconvénients, mais voilà, on doit travailler dehors quand il fait froid, quand il pleut ou comme ça. Ma foi, on doit un peu serrer les dents et puis on arrive quand même à réaliser le travail. C'est qu'on est souvent dans des postures pas évidentes, se faufiler derrière des armoires et surtout, je dirais que le travail est salissant. On a des nouveaux systèmes de domotique qui sortent, on est lié aussi avec un peu d'informatique, où on a des commandes vocales, des commandes à travers les smartphones, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a une évolution du métier permanente. C'est bon, je vais commencer à tirer. La répartition homme-femme, malheureusement, je dirais qu'il y a plus d'hommes encore sur les chantiers. Ça a tendance à aller mieux de chaque année, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent, et heureusement.
Alors moi j'aime principalement ce métier parce que on a de la technologie maintenant où on n'arrête pas d'avoir de l'évolution dans le métier. Et puis c'est ce qui fait justement qu'on arrive à avoir des technologies où on n'a plus de limites au niveau des commandes informatiques et tout ce genre de choses, qui est vraiment très passionnant. Alors moi, ce qui me rend fière d'être électricienne, parce que j'ai ce métier dans la peau, c'est de travailler sur un chantier comme je l'entends et qu'au final ça marche du premier coup.